Mais écoute, ça va très bien. Le dernier match qu'on s'est vu avait été un peu frustrant contre Villarreal. Là, aujourd'hui, c'est une victoire très convaincante. Du coup, je suis très content d'être de retour. On a beaucoup de choses à dire et j'espère qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Je suis heureux. Oula, je t'entends mal. On m'entend bien? Juste. Ok, Oui, parce que je parfait. t'entends dans saccadé. Non, bah, je suis heureux, hein, vraiment. Voilà, 4 buts de l'Atletico, ça fait plaisir. On n'entend pas David, alors qu'on t'entend très bien de notre côté. Euh, voilà, là vous m'entendez normalement. Chat, confirmez-moi. Non, là vous m'entendez. Je vais refaire la présentation, c'est un peu bête. En effet, j'avais pas paramétré le micro, donc forcément, allez, sur Discord on m'entendait, mais pas sur Streamlabs. Donc voilà, j'avais redémarré sans paramétrer. Donc voilà, là vous m'entendez certainement. Donc je disais bonsoir à toutes, bienvenue à ceux qui sont pour la première fois dans le chat. Voilà, je disais 5 buts ce soir, 4 pour l'Atlético, 1 pour le Celta, on est 5. Voilà, je venais de présenter Jules, voilà, vous avez entendu Jules certainement puisque son son passait. Donc Jayan, je reviens vers toi. Bonsoir Jayan, donc je disais, quelle journée pour toi? Victoire des Bleus, on va dire, de l'OM, victoire des Verts et victoire de ton troisième club, l'Atlético. Tu es un homme heureux ce soir. David qui me fait passer pour un substix devant tous nos abonnés alors que je m'en moque de la Saint-Etienne, mais soit. Non, vraiment, je suis heureux. Voilà, un 4 buts de l'Atleti, vraiment incroyable. Je suis heureux ce soir, bien entendu. Mathieu, comment ça va Mathieu ce soir? Bah écoute, ça va, bonsoir. J'ai enchaîné, hein. C'est vrai que à la présentation de Porto, je me disais qu'on avait déjà vécu des belles émotions cette semaine. On la termine bien avec cette belle victoire. Donc évidemment, je suis très content de débriefer ce match. Et puis, comme disait Jules, l'ambiance va certainement être très bonne puisque pour une fois, ça a été un match un peu tranquille qu'on a vécu. Donc bonne radio en prévision. Et je disais que forcément ce match clôt les 5 premiers de la Liga avec un bilan de 10/15. On fera peut-être à la fin un petit bilan là, avant le grand match contre le Real en débat. Voilà ce qui est satisfaisant ce bilan. Voilà, je viens de l'improviser. On parlera un petit peu voilà, de ce qui s'est passé lors de cette mini partie début de saison de Liga. Enfin Loris est là ce soir. Salut Loris, comment tu te sens? Bah, ça va très bien. Enfin, une victoire satisfaisante de l'Atlético sur ce début de saison. Une victoire où on va avoir beaucoup à dire en bien. Est-ce qu'on a fait cette saison? On a eu beaucoup à dire en bien. Je crois pas, parce que la Sociedad, c'est aussi une radio critique plus envers l'arbitrage. Je crois que c'est vraiment en première radio positive vibes. Et ou sinon, petit détail en ce moment pour ceux qui suivent, c'est les events. Et ils font, bah, je vais pas vous expliquer, mais en gros, c'est des streams qui regroupent pour une association de l'argent. Et cette année, l'argent va pour l'environnement. J'ai pas les noms comment on dit, des entreprises, Des assos, des assos. des associations, tout simplement. Merci. Et j'ai pas le nom des entreprises, mais je crois qu'il y a WWF et d'autres trucs comme ça, un truc pour l'océan. Et donc ce soir, on en a très peu, on le sait, mais si vous faites un petit don comme ça, bah, ça ira directement dans la cagnotte du The Event. Voilà, c'est notre petite contribution pour que cette soirée soit 100% positive vibes. Et quand même, c'est notre planète, hein. Rappelons-le. Très bien dit. Voilà, le message de Lolo est passé auprès des. Bien, donc on va commencer un petit à petit ce beau petit débrief. Alors sinon, je vous sens un petit peu on peut dire content ce soir, hein, je comprends, mais voilà, j'ai envie de dire que tout n'est pas parfait ce soir. Je pense qu'il y a quand même quelques débats qu'on peut ouvrir. Certains joueurs, on va y venir durant le débrief. La compo, bah, quelle compo, messieurs? Une compo inédite, je n'ai pas les mots, je n'ai pas les adjectifs, avec, regardez-moi, pour la première fois de son histoire, l'Atlético va aligner un gardien mythique Gerbic qui était là donc ce soir en remplacement d'Oblak. Belle surprise, on peut déjà s'arrêter là-dessus, messieurs, avant de continuer sur la compo. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que quelqu'un a une explication à me dire par rapport à Oblak? On nous dit avant le match qu'Oblak, voilà, par rapport à sa blessure reçue contre la Real Sociedad, ne va pas pouvoir rejouer.
Alors pourquoi était-il là contre Porto? Je comprends pas. Est-ce que Quand, quelqu'un est-ce que quand, quelqu'un quand, a une explication? quand j'ai fait la blague, Simeone préfère Oblak avec une main plutôt que Gribic en Ligue des Champions, c'était pas une blague en fait. On peut maintenant dire que c'était vrai. Ouais, non, ça c'est Ouais, marrant. après peut-être qu'il a renforcé un petit peu son sentiment de gêne physique. En tout cas, il y a eu un tweet fait par l'Atlético peu avant le match exprès là-dessus. Et je crois même très peu avant l'annonce. Donc est-ce que Oui, c'était quelque chose qu'ils vraiment avant espéraient? l'annonce de la compo, j'ai les notifs et c'était vraiment le tweet avant l'annonce de la compo. Donc est-ce que par exemple ils envisageaient pas de titulariser Oblak jusqu'à la fin et puis en fait ils se sont rendus compte que non, il était trop court, il a forcé contre Porto et au final vaut mieux le laisser au repos avant la semaine de fou qui nous attend. Peut-être qu'il a forcé contre Porto et qu'au final ils ont tout essayé cette semaine sans trop nous communiquer dessus et que bah, il était trop juste quoi tout simplement. C'est Et vrai du coup, qu'il ça a donné, juste pour un peu être heureux, ça a donné la première présélection de Iturbe, qui est le gardien des juniors, qui ont fait un super parcours l'année passée, pour ceux qui s'en rappellent, en allant en demi de la Youth League. Et c'est en grande partie grâce à lui qui est un gardien incroyable à suivre en jeune. c'est vrai que Gerbic, voilà, s'il a pu remplacer Oblak aujourd'hui, quitte à laisser Slovan en forme pour les deux chocs qui nous attendent, hein, d'accord, en Allemagne à Leverkusen et forcément pour le derby la semaine prochaine, bah voilà, c'était peut-être mieux de faire ça ce soir et c'était bien réfléchi de la part de l'Atlético. Bien, on va beaucoup de parler. Je vois des noms qui défilent. Gerbic, forcément, Hermoso. Voilà. Là, le débat va être vraiment très vif ce soir, je pense. Bon, je fais la suite de la compo. Donc, dans la défense à 3, on retrouvait Witzel à droite de la défense. Au centre, et messieurs, déjà le grand Hermoso, mais en tant que capitaine pour la première fois de l'histoire. Donc, je pense que c'est assez lunaire de voir que Gerbic et Hermoso, capitaine, messieurs, s'il vous plaît, étaient titulaires ce soir du côté de l'Atlético. Je ne pense pas qu'on reverra ça une fois. Je peux prendre le pari que dans la suite de la saison et dans les prochaines saisons, je pense que ça n'arrivera plus. Donc, c'est assez inédit ce soir. Renildo, forcément, toujours son côté gauche. Puis, on aura en piston les deux pistons titulaires, normalement, logiquement, depuis le début de saison. C'est Carrasco Molina, milieu de terrain remanié par rapport à ce milieu de semaine. D'ailleurs, les trois étaient sur le banc. Mais ici, c'était Kondobia, De Paul, Lemar. Et enfin, en duo d'attaque, duo inédit aussi pour cette saison, Correa, Morata. Mathieu, cette compo, globalement maintenant, on voit clairement qu'on est dans un calendrier chargé et que, oui, Simeone, ouais, ici, il a plus joué sur les minutes plutôt que voilà, les joueurs en forme. Ah oui, le but de cette composition, c'était évidemment de faire tourner. Visiblement, voilà, le score du match lui a donné raison. Mais il y avait quand même beaucoup de risques pris, hein. C'est vrai que le fait de faire tourner, c'est bien. Mais notamment à la défense, hein, et Hermoso capitaine, rien que ça donnait des frissons voilà, de désespoir presque avant le match. Mais en tout cas, non, finalement, une équipe qui ressemble, je dirais, à quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai été content de voir Kondogbia titularisé, notamment à côté de Lemar, même si De Paul, sur le papier, n'était pas forcément le meilleur choix. Mais voilà, ça a permis de voir la première titularisation de Correa. Et je trouve que les matchs comme ça, où on fait tourner, c'est aussi le moment où on peut voir des belles choses pour l'avenir et peut-être même un 11 un petit peu titillé. La période où ça allait moins bien à l'Atleti l'année dernière, on a vu un Herrera sortir de nulle part à un moment donné et qui a été finalement titulaire contre Manchester. Donc on sait jamais, et ce genre de match, ça peut être bénéfique pour la suite. Donc c'est toujours bien de s'en sortir avec une belle victoire dans ce genre de rendez-vous. Parlait Je de... suis... Pardon, Oui. excuse-moi David. Je suis un peu d'accord avec Mathieu dans le fond parce que quand on voit cette composition, on peut ne pas se sentir rassuré, mais étant donné qu'on sait qu'on a des joueurs qui doivent prouver pour gagner leur place, je pense à De Paul par exemple, on peut s'attendre à du spectacle éventuellement. Mathieu parlait de frissons quand on a vu Hermoso titulaire. Ah, frisson confirmé, messieurs, je suis désolé déjà on va dire, d'enchaîner avec ça, mais quand je vois le premier quart d'heure, l'Atlético, globalement, on va revenir action par action, mène 1-0, mais je suis désolé. Euh, Mène 1-0 avec un peu plus de chance, avec plus de malchance que l'Atlético, mais si Celta avait eu plus de chance, voilà, Celta aurait très bien pu ouvrir le score. Voilà, si les actions, deuxième minute, bah, même une frappe de Carrasco, je pense, après quelques secondes, mais deuxième minute, première erreur du grand Hermoso, quand même, un long ballon en devant, Hermoso négocie mal, laisse passer l'attaquant du Celta, je pense que c'est Larsson qui prend son dos, mais ouais, c'est une erreur d'Hermoso face à face, Gerbic sort très bien, première balle à l'arrêt, mais vraiment un super arrêt en face à face en mode Oblak. Ensuite, deuxième action dangereuse pour le Celta, le corner qui suit quasiment, 4e minute,
Hugo Mayo tout seul dans le rectangle, tête piquée, hein, heureusement que ça vient sur Gerbic, mais voilà, le gardien Lacroix qui arrête. Deuxième arrêt en 4 minutes. Quel début de match, quel début de saison pour Gerbic, dis donc. Et puis, 8e minute, erreur d'Hermoso de nouveau. Voilà, il récupère la balle, mais voilà, il veut se retourner entre les deux attaquants du Celta et il la perd au milieu de terrain et qui donne un contre qui aurait pu être dangereux. Mais voilà, bien, moi quand je vois ces minutes-là, messieurs, ben, je sais pas comment vous avez réagi, mais voilà, c'est catastrophique comme entame de match. Il n'y a pas à dire, c'est catastrophique. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça a permis à Gervish de s'illustrer. Et ça, c'est quand même, je pense, la bonne surprise. Je pense qu'à chaque arrêt de sa part, notamment le premier qui a été particulièrement spectaculaire, il y a eu des belles réactions de notre part. En tout cas, chez moi, ça n'a pas manqué. Mais en revanche, oui, c'est sûr que on voyait quand même que défensivement, nos craintes étaient confirmées. Même si plus tard dans la partie, t'en parleras certainement, mais Kondogbia a notamment été un petit peu plus dans le ton au niveau de la récupération et de voilà cette rigueur qu'on lui connaît pour les récupérations de balles et la pression. On a senti que voilà, défensivement, les mains de Paul, c'était pas ça. Et puis surtout la ligne défensive, mis à part Witzel, c'était un petit peu compliqué. Donc je dirais en termes de match qui donne raison à nos craintes de la composition d'équipe, mais la réussite dont tu parles a fait que on était devant, ce qui était une anomalie quelque part, mais une anomalie qu'on comprend à ce moment-là. Ouais. On est devant, donc après cette première. Oui, c'est 8 minutes, vraiment, où le Celta aurait pu vraiment ouvrir le score. Mais, et là, donc, du coup, contre le cours du jeu, et puis l'occasion était côté du Celta. Et là, Giant, c'est Angelito Correa qui va venir ouvrir le score au terme d'une superbe action construite de l'Atlético après 9 minutes. C'est ça, c'est Molina qui a lancé De Paul côté droit. Donc De Paul ouais, qui va aller vers l'avant, qui va centrer. Le centre est vraiment très précis pour le coup. Et à Correa qui va récupérer la balle et qui va mettre une patate proche de la lucarne. Non, le but est très bien construit, il est très beau. Beaucoup de précision, beaucoup de qualité technique sur ce moment-là. Et puis ça nous permet de mener au score après 10 minutes de jeu, alors qu'il y aurait pu avoir aussi 0-2 sur le tableau d'affichage, quoi. C'est même plus que construit, puisque si on peut décrire un peu plus en détail que ce que Giant vient de dire, c'est quand même Lemar qui, côté gauche, renverse le jeu pour le piston droit, justement, pour Molina. Donc tu faisais bien de lui. Molina qui Ah oui, dévie j'avais en un zappé les mains. temps. Oui, voilà, il faut faire le travail à fond sur Radio Athléticaine. Donc Molina en tant que piston droit qui dévie pour De Paul, qui en un temps, voilà, le remet très bien pour Correa, qui fusille le gardien du Celta. Donc très beau but argentin, j'ai envie de dire, très beau but argentin de l'Atlético. Il y a 3 joueurs argentins qui sont sur le but. Mais voilà, le but qui, comme je vous dis, puis ça va continuer. Le festival Hermoso, autant il s'est bien repris dans la suite du match, mais le festival Hermoso va continuer, puisque j'ai coté 4 erreurs finalement dans le quart d'heure. Après le but, eh ben, il a failli faire une passe décisive au Celta, puisqu'à la 11e minute, il fait une passe à l'attaquant. Je pense que c'est Mamiago Aspas qui reprend et boum, le poteau est touché, le poteau de Gerbic. Et puis, pour couronner le tout, 16e minute, voilà, ça clôt le festival Hermoso. Mathieu, un tacle digne des plus grands. Oh, le tacle était fabuleux. Franchement, l'action en elle-même était incroyable parce que, effectivement, le joueur qui part sur son côté droit du Celta, Hermoso qui court déjà en ayant de l'avance sur l'action et il arrive sur le joueur en ayant un retard absolument incroyable. Donc, déjà, à la course, il est battu. Et ensuite, il voit que s'il le laisse échapper, c'est terminé. Donc, il tente un tacle. Tacle avec les 2 pieds décollés, vraiment une glissade fabuleuse. Et évidemment, il prend jaune parce que évidemment, le joueur du Celta intelligemment va tomber parce que forcément, il se laisse embarquer par le fait de se prendre les pieds un petit peu dans le tac d'Hermoso. Non, vraiment, cette action-là démontre, et c'est malheureux parce que c'est vraiment, c'est catastrophique. Mais cette défense-là, ça montre qu'Hermoso, c'est vraiment un joueur qui, effectivement, dans la relance, je vois beaucoup de messages dans le chat qui disent qu'il s'est rattrapé en prenant des risques, mais en étant payant dans ses choix de relance balle au pied. Mais en revanche, sans ballon, c'est vraiment difficile. Et nos craintes se sont confirmées. Heureusement que le Celta a été imprécis par certains moments. Tu as parlé du poteau. Parce que sinon, ça aurait pu faire mal. Et à mon avis, la physionomie du match et le mental des joueurs n'auraient pas du tout été le même. Ouais, heureusement, donc Hermoso a un petit peu sauvé. Donc, du coup, comme je disais, par la chance et voilà, et par ses coéquipiers aussi. Parce que c'est un festival. En un quart d'heure, il fait 4 fautes graves, j'ai envie de dire. 4 fautes graves. Ponctué par un tacle quasiment jaune, mais très beau jaune. Mais voilà, heureusement, c'est 1-0. Donc j'étais très étonné vraiment de voir que c'était 1-0 après 16 minutes, après ces cadeaux qu'on a pu offrir aux Galiciens notamment. Voilà, après une première mi-temps, on va dire, globalement, que l'Atlético essaie de maîtriser. Je pense que l'Atlético joue pas mal au ballon sur cette première rencontre.
Je n'ai pas, messieurs, de grands faits après cette ouverture du score. Voilà, des petites occasions. Correa est assez inspiré, je trouve, dans cette première mi-temps. Même si Mathieu, on a eu très peur, notamment à la 35e minute, où là, où le défenseur du Ouais. Celta a déjà jauni. Je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, on a eu peur pour la cheville de Andrelito. Généralement, sur ce genre d'action, volontaire ou pas, messieurs, vous me dites si je me trompe, mais il y a toujours jaune sur ce genre d'action, même quand c'est involontaire, par précaution, justement, pour ne pas que l'action se reproduise. Il y a toujours le carton, donc le fait qu'il soit pas exclu, c'est Nunez d'ailleurs, on en parlera, mais qui devait être exclu et qui finalement va nous porter un peu bonheur dans ce match. Non, c'est très dangereux. Moi, franchement, je pensais que Correa allait sortir ne serait-ce que par précaution. C'est assez incroyable qu'il reprenne la course direct et qu'il ait rien. Je pense qu'il a eu beaucoup de chance dans l'angle de sa cheville. Heureusement qu'elle n'a pas tourné de notre manière. Mais c'était assez spectaculaire et je pense qu'on a tous été un peu inquiets devant la télé. Anomalie arbitrale. Je pense que le joueur aurait dû sortir. Mais au final, on va en parler pendant la seconde période. Ça a été assez précieux qu'il soit là encore. 38e minute, voilà, Kondogbia, donc il y a aussi des erreurs côté Atlético. Bon, certes, parfois ça combine pas mal, mais voilà, il y a quand même des erreurs. Kondogbia qui remet très mal en tant que numéro 6, qui remet d'ailleurs le Celta en jeu. Mais voilà, l'action ne s'est pas terminée de manière dangereuse. Et puis, voilà, genre Morata aussi qui a été un petit peu aujourd'hui à la fois très bon par moment et parfois moins bon. 46e minute, il y a une belle combinaison à tenter avec Lemar dans la surface. Il essaye une talonnade, je pense pas que c'était le geste le plus adéquat à faire, mais voilà, la talonnade est manquée alors que le 1-2 était vraiment jouable et que Lemar s'infiltrait très bien en réaction. Donc voilà, je dirais une première mi-temps, voilà, 10 premières minutes où Hermoso a failli plomber l'équipe. Puis je pense que l'Atlético a pas mal joué, et puis voilà, on a vu du moins bon, du très bon en fonction des joueurs. Mais j'ai l'impression, messieurs, que c'était plus individuel aujourd'hui, que ça dépendait vraiment du niveau de chaque joueur et qu'il fallait jouer juste pour arriver au bout, mais on n'a pas tout le temps vu ça. Je sais pas si C'est cette un peu première ça. mi-temps. C'est un peu ça parce que en vérité, l'action du but est collective. Oui. L'action du but est collective avec les Argentins, mais on en reparlera certainement. Le but que met Correa, il est pas si simple en finition. Et à part ça, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce but un peu en éclair, en climax de la mi-temps, si on était sorti à 0-0 de cette mi-temps, je sais pas, je parlais du mental des joueurs, je sais pas s'il aurait été le même à la pause, de voir qu'on se faisait un petit peu dominer et qu'on avait du mal en défense, mais que ça se concrétisait à rien devant. Donc heureusement qu'il y a ce but qui change un peu tout dans notre perception à nous supporters et certainement dans la perception des joueurs. Ouais. On nous dit j'ai trouvé une volonté de jouer au ballon en première mi-temps, encourageant. Oui, comme je dis, ils ont essayé, parfois par moments ça a fonctionné, à l'image du but, mais parfois il y a quand même eu quelques déchets, je trouve assez flagrants. D'ailleurs, je sais pas ce que tu as pensé de Lemar, Loris, mais il sort à la mi-temps. Alors, est-ce que c'est pour mettre Coquet, voilà, voilà, capitaine, notamment en deuxième mi-temps, et voilà, faire jouer l'Espagnol vraiment en position assez idéale hein, devant Colombia, ou alors c'est Lemar qui, justement, n'était pas dedans, justement, en première mi-temps et qui a perdu beaucoup de ballons. Je pense aussi faut parler de l'enchaînement des matchs qui est horrible. On a eu sur le début de saison, je crois qu'on a eu quasi tout le temps le même 11, à part au milieu à 2-3 trucs près, et Molina évidemment qui a pris un rouge. Mais donc les marques sortent. On a vu que Simeone vient de dire en conférence de presse que ce match servait aussi beaucoup à impliquer tout le monde. Mais sinon, je pense que ça joue. Ah, est-ce qu'on entend Ça Loris? reviendra. Ouais, tout Ah, va on bien. n'entend pas. Tout va bien. Moi, ça marche en tout cas de mon côté. Ok, c'est pas grave, désolé. Et donc, et ça jouait sûrement entre Lemar et De Paul, qui faisait le moins bon match pour être sorti, entre guillemets. Et on sait aussi la fragilité physique de Lemar. Et je pense que vu l'enchaînement des matchs avant la Coupe du Monde, parce qu'il faut rappeler que cette année, niveau enchaînement des matchs, c'est horrible pour tous les joueurs, vu les enchaînements du match et vu la fragilité de Lemar, je pense que c'est mieux aussi de ne pas prendre de risques et de le faire sortir à mi-temps. Surtout, on sait à quel point Lemar est utile face à les petites équipes de Ligue 1, entre guillemets. Quand c'est des block bikes, on a besoin d'un bon joueur pour maintenir ce ballon au milieu. On verra d'ailleurs la compo hein, de mardi, parce qu'il y a tellement tous les joueurs au milieu de terrain sont disponibles. Terrain en semaine, c'était les trois Espagnols, Coquet, Saúl, Llorente. Aujourd'hui, c'était les trois autres, Kondogbia, Lemar, De Paul. Alors, que va-t-il faire mercredi? Franchement, bonne interrogation. On va peut-être pouvoir en parler en émission
pour se projeter déjà un petit peu sur le prochain match. Deuxième mi-temps, du coup, Jules, elle commence pas mal pour l'Atlético. Correa avec une faute de main, voilà, qui enchaîne sur le défenseur, qui se procure un face-à-face, mais voilà, faute de main. Et puis le but de Paul, voilà, qui vient quasiment sceller les espoirs du Celta. Oui, effectivement, on voit au retour des vestiaires qu'il y a une sorte de motivation qui se remet en place. Et on a ce but de Paul qui intervient. Alors il a un peu de chance puisque sa frappe est contrée par un joueur du Celta. Mais tant mieux pour nous, ça rentre. Je note sur cette action, encore une fois, une bonne action collective qui amène le but. C'est vrai que voilà, Carrasco, si je me souviens bien de l'action, perce bien son côté gauche. Bon, le centre qui fait assez puissant pour gêner justement les défenseurs du Celta qui la remettent comme ils peuvent. Ça arrive sur Coquet. Mais là, Coquet qui est très haut sur le terrain. Pour une fois, voilà, il est dans une position un peu plus adéquate. Il n'est pas en numéro 6 où voilà, il est plutôt à la réception de ballon. Là, il est dedans et dans la surface. Il décale bien De Paul, il le voit très bien. Bon, De Paul, un petit peu de chance quand même hein, sur sa frappe, on va pas se mentir, dévier. Ça fait 2-0 pour l'Atlético. Et là, on sent quand même que la dynamique est bonne, on ne voit pas D'ailleurs, trop. Oui. je veux juste revenir sur ça à propos de Coquet. C'est assez triste qu'il ait fait comme ça, mais du coup, pour rappeler aujourd'hui que c'est sa 551e apparition sous le maillot de l'Atlético. Donc ça fait le joueur le plus capé de l'histoire du club, tout simplement, et je pense qu'il ne sera jamais dépassé, parce que les joueurs comme ça à One Club, c'est de plus en plus rare, et dans l'effectif actuel, je vois pas qui peut le dépasser. Peut-être un Correa, si vraiment il prend un jour un statut de titulaire indiscutable et qui reste au club toute sa carrière. Mais j'étais le seul qui peut peut-être le dépasser à l'heure actuelle. Et du coup, centième passe décisive aussi pour Atlético avec Coquet. Donc aujourd'hui, c'est un jour